Bonjour, nous sommes donc les professeurs du cours de philosophie de citoyenneté. Je suis Madame Tarantino. Monsieur Materne. Nous allons donc vous présenter notre cours. CPC, puisque c'est ainsi qu'il est mieux connu. CPC, 3 lettres pour désigner 3 mots. C comme cours, P comme philosophie et C comme citoyenneté. Alors, C comme cours. À raison d'1 heure semaine, votre enfant est obligé de suivre 1 heure de cours de philosophie et de citoyenneté. Ça fait partie du tronc commun, donc l'ensemble des cours qu'un étudiant est obligé de suivre. Et pour la 2e heure semaine, c'est-à-dire 1 heure optionnelle, votre enfant a la possibilité, s'il le souhaite, de suivre donc cette 2e heure en alternative des cours de religion et de morale. Alors, P comme philosophie. Alors au début, les élèves ils ont toujours un peu peur de ce mot. Ils pensent que c'est un mot barbare, mais non, en fait, c'est un mot qui permet, philosopher permet de remettre en question ses idées, ses convictions, tout ce que nous avons en tête et qui nous empêche de réfléchir de manière autonome. Donc en fait, réfléchir, on pense que tout le monde peut le faire, oui, tout le monde peut le faire, mais pour bien réfléchir, il faut avoir des outils. Et surtout, pour que ces outils doivent servir aux élèves à avoir le sens critique. Ça s'apprend à avoir un sens critique. Parce que si nous n'avons pas le sens critique, nous avalons toutes les informations qu'on nous présente sans réfléchir et nous ne pouvons pas poser des actes responsables. Donc si nous sommes un mouton, on ne fera que suivre. Pour faire des choix, il faut avoir tous les paramètres et essayer de les comprendre et pouvoir les juger de manière correcte. Et donc c'est ça faire de la philosophie. Et ce qui permet aussi, c'est de pouvoir agir en tant que citoyen, ce qui fait que on peut parler de la citoyenneté. 3e lettre, C comme citoyenneté. Donc dans citoyenneté, on retrouve le mot citoyen. Et effectivement, la citoyenneté, c'est le fait pour un citoyen de faire partie d'un pays. Et ce pays a des projets. Et donc le citoyen, idéalement, doit participer au projet de ce pays. Maintenant, un citoyen, ça a des droits, des devoirs. Et le but de la citoyenneté, c'est de vivre ensemble de façon harmonieuse. Donc voilà pour les 3 lettres du cours de philosophie et de citoyenneté CPC. Alors, il faut savoir que le cours de philosophie et de citoyenneté se compose de 3 éléments très importants. D'abord, l'ambiance. L'ambiance et la neutralité. La neutralité dans ce cours est essentielle. Donc, on ne parle pas de conviction religieuse, on ne parle que de citoyenneté, on parle de philosophie pour comprendre et mieux vivre la citoyenneté, puisque la philosophie est un moyen de pouvoir se poser en tant que citoyen de manière responsable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut apprendre à réfléchir pour poser les bons actes. Vous ne pouvez pas vous dire « je ne veux pas savoir, je ne veux pas comprendre », parce que si vous êtes dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas être un bon citoyen. Et puis, le but, c'est la citoyenneté, c'est de vivre tous ensemble de manière harmonieuse, respectueuse, et tous ces 3 éléments-là, donc ambiance, neutralité, moyen, philosophie et but, citoyenneté, ne peuvent pas être séparés. On doit travailler tout le temps ensemble. Ces 3 éléments-là doivent travailler ensemble pour arriver à vivre dans une société harmonieuse. Alors, ce qui se passe, c'est que nous travaillons de manière collaborative en permanence. Donc nous sommes 3 professeurs dans le degré inférieur. Ici, nous sommes 2 puisque nous sommes 2 professeurs à nous occuper des premières années. Donc nous travaillons nos cours tous les 3 de la même façon, avec un même canevas. Comme ça, votre enfant, quand il passera d'un professeur à l'autre, parce que l'année prochaine, il pourra avoir Monsieur Materne ou un autre professeur qui est Monsieur Launois, il ne se sentira pas dépaysé, il ne se sentira pas perdu, puisque tout est fait de manière collaborative. Alors, nous travaillons aussi par compétence, ça veut dire que votre enfant sera évalué, et oui, il râle un petit peu d'avoir des interros, mais oui, il y a des interros dans notre cours, qui sont régulières, et on reviendra chaque fois vers vous pour voir s'il y a un souci, on n'hésitera pas à revenir vers le parent. Alors, il faut savoir que nos élèves peuvent nous joindre via la plateforme Teams. C'est un outil essentiel cette année, donc chaque fois qu'il y a un souci, ils reviennent vers nous. Moi personnellement, s'il y en a un élève qui est absent, il m'envoie un petit message ou me demande une explication. Donc ça marche très bien, ils ont beaucoup plus l'habitude que nous et je pense que ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc maintenant, si vous avez des questions
à nous poser, vous pouvez nous joindre via la plateforme Teams, soit Madame Tarantino ou soit moi-même, ça dépend quel est l'un de nous deux qui donne cours à votre enfant. Voilà. Peut-être dire un petit mot de la deuxième heure? La deuxième heure, oui, en fait, si votre enfant a choisi la deuxième heure, qu'est-ce qu'on y fait? En fait, la deuxième heure est constituée ainsi par le programme, c'est qu'on y fait un approfondissement des matières, des compétences qui sont abordées à la première heure. Donc, ce qui veut dire que l'élève qui aura 2 heures de CPC verra la matière de façon plus approfondie qu'un élève qui aura l'heure obligatoire de philosophie et de citoyenneté. Maintenant, il faut savoir aussi que les élèves qui ont 1 heure, c'est-à-dire l'heure obligatoire, ne sont pas défavorisés par rapport à ceux qui en ont 2. Voilà, c'est simplement un approfondissement qu'on fait en deuxième heure. Voilà. Écoutez, voilà, nous espérons que nous avons expliqué suffisamment notre cours. Que rajouter? Rien d'autre, si ce n'est souhaiter une bonne année scolaire à chacun de nos élèves et à vos enfants. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. À bientôt.